Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 18 techniques des pervers narcissiques pour te rendre complètement fou. C'est un travail de dingue ce que je vais vous présenter, je suis ravi de vous montrer ça aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je me suis toujours posé la question dans ma relation, comment est-ce que cette personne peut arriver à me rendre juste fou? Ça me ressemble pas, je suis quelqu'un de plutôt calme et quand j'ai des clients aujourd'hui au téléphone et qui me disent « Antoine, je sais pas ce qui s'est passé, je suis une personne calme et pourtant, Antoine, je te promets, j'en venais à me taper la tête contre les murs, je sais pas comment c'est possible. » Donc si tu te poses la question de comment est-ce que quelqu'un peut faire pour rendre quelqu'un d'autre fou, tu as toutes les réponses dans la vidéo du jour. On va voir ensemble 18 techniques qui sont étrangement même plutôt simples, sauf que quand elles sont cumulées ensemble, le résultat peut être dévastateur. Avant de démarrer, si tu le souhaites, abonne-toi à la chaîne, c'est juste en dessous et clique sur la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo va sortir. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et c'est aussi juste en dessous. Et si jamais tu as besoin d'un conseil par rapport à ta situation, il y a des conseillers dans mon équipe qui sont là pour t'écouter et c'est aussi juste en dessous. Commençons par ce qu'on pourrait appeler la technique des phrases en mitraillette. Alors, c'est pas une vraie mitraillette au sens propre, mais ce sont des phrases qui sont envoyées si rapidement et surtout qui partent dans tous les sens. Par exemple, la première phrase va parler d'une vieille dispute que vous avez vue il n'y a pas très longtemps. La deuxième phrase va te parler d'un problème physique que tu as, je sais pas, 3 kilos en trop, tu as un nez comme ci, comme ça, des oreilles qui sont comme ça, il va t'en parler. La phrase d'après, ce sera sur ton travail, il va te dire que ton travail est pas si bien que ça ou que t'es pas si important à ton travail ou que tu n'es pas respecté là-bas. Puis il va parler de ta famille, il sait que tu as un problème avec ta mère, il va te parler de ça. Puis il va parler de tes problèmes de santé, etc., etc. Et en fait, ça va tellement vite d'un sujet à l'autre que tu n'es pas capable de suivre la chose. Sur chacune de ces attaques, il faudrait au moins 2 ou 3 phrases pour répondre, voire même beaucoup plus. Mais ça s'enchaîne si vite que tu n'arrives pas à garder de la cohérence. C'est pas comme une conversation où on est à 2 pour résoudre un problème. Là, c'est une personne qui part vraiment dans tous les sens sur plein de sujets qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Et le pervers narcissique a bien compris que lorsqu'il te parle de sujets très différents et qu'il t'attaque à chaque fois de manière un peu différente, c'est comme si tu prenais plein de petits coups de poing et du coup, tu bloques dans un coin, tu n'arrives plus à répondre à ça. On peut même avoir une sensation d'épuisement ou de chaleur juste derrière le cerveau parce qu'il aborde beaucoup trop de sujets et ça va beaucoup trop vite. Deuxième technique qu'il peut utiliser, c'est ce qui s'appelle la comparaison en triangulation. Il y a toi, il y a ton pervers narcissique, mais tout à coup, il y a quelqu'un d'autre qui va apparaître, une troisième personne. Par exemple, il peut te dire « Mon ex m'aurait aidé à trouver un job, lui ou elle. Elle aurait fait ça pour moi. Mon ex m'aurait prêté de l'argent si elle était en difficulté. D'ailleurs, mon ex était la meilleure personne au monde. Ou alors mon ex m'aurait acheté ceci, ou mon ex aurait fait ça pour moi. Ou alors mon ex ne me critiquerait jamais si je faisais ci ou ça. » Donc en gros, ça vient rajouter une personne, ça te met en comparaison, ça peut aussi créer de la jalousie, mais en gros c'est, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui, en tout cas, j'en suis sûr, aurait fait ceci pour moi, et toi t'en es même pas capable aujourd'hui. Troisième technique pour te manipuler, c'est ce qui s'appelle la conversation circulaire. Tu parles d'un sujet, tu arrives enfin à isoler l'une des phrases pour avancer dessus, vous avez bien travaillé, bien avancé, bien conversé à ce sujet, et au bout de 5 minutes, il te redit exactement la même phrase avec le même problème. Et là, tu te dis, c'est pas possible, il est amnésique, il faut juste tout recommencer 5 minutes après, comment c'est possible? Et du coup, tu reprends du temps pour lui réexpliquer les mêmes phrases qui ont été dites il y a 5 minutes, il accepte et ça recommence encore 5 minutes juste après. Et si jamais tu lui fais remarquer qu'on est en train de tourner en rond, ça ne changera absolument rien. Il va recommencer 5 minutes après pour jouer avec tes nerfs, pour voir comment tu te comportes sous l'effet de la répétition. Point suivant, il va venir critiquer tous tes points faibles. Tes erreurs, alors ce sera jamais les siennes, hein. Tout ce que tu as fait comme erreur dans le couple, tous les vieux dossiers, il va tout garder, même ce qui a été excusé, même là où il a dit « je te promets qu'on n'en parlera plus jamais », il va les ressortir de manière cyclique, il va toujours te les ressortir jusqu'à la fin du couple. Ou alors ça peut être aussi une faiblesse que tu lui as avouée pendant la phase de lune de miel au tout début, il peut te ressortir ça, tu te sentais en confiance au début, tu lui as livré des choses, des machins qui étaient un peu intimes ou qui étaient sensibles pour toi, et ben là il te les ressort pour t'embêter. Ou alors il va te sortir des choses qu'il a découvertes sur toi. Il a vu que tu étais à découvert sur ton compte bancaire, et bien il va te montrer ça ou il va t'en reparler. Il a découvert que tes amis te critiquaient sur tel sujet, il va te ressortir les phrases pour te faire de la peine. Et on remarque que là-dedans, il va venir tester et retester à chaque fois qu'il y a une dispute entre vous, il va recommencer pour voir quels sont les sujets qui marchent mieux que les autres. Et dès qu'il repère un sujet qui t'active, un sujet bouton rouge qui te rend fou, il sait une chose, il le note sur son carnet, il sait qu'il va pouvoir reparler de ça la prochaine fois pour avoir le contrôle sur ton humeur, pour pouvoir te rendre dingue. Autre technique
L'épuisement. Une dispute sera toujours bien choisie. Ce sera par exemple quand tu auras une grosse journée difficile au travail, quand tu rentres épuisé, que tu n'as qu'une seule envie, c'est de t'allonger sur le canapé et plus bouger, et ben c'est là qu'il va t'en reparler, c'est là qu'il va te sortir les sujets chauds pour t'énerver. Il voit que tu es déjà un peu à terre, déjà fatigué, et il va en profiter. Ou alors, si le lendemain tu as une réunion super importante avec toute ton équipe, ou alors tu passes un entretien d'embauche, il va faire exprès de te tenir éveillé toute la nuit avec des discussions qui n'ont aucun sens. Point suivant, il peut t'accuser de ce qu'il a fait lui-même. Admettons qu'il t'ait volé quelque chose l'an passé, il va t'accuser d'être toi-même le voleur. Ou alors il va dire tu passes ton temps à me critiquer, alors que si tu réfléchis bien, c'est juste lui qui passe son temps à te critiquer. Ou alors il va te dire tu ne m'aimes pas, alors qu'a priori c'est lui qui n'a pas beaucoup d'amour pour les autres. Point suivant, ça s'appelle les injonctions paradoxales. Il va te dire des phrases comme « Tout se passerait tellement mieux si tu étais moins agressif ». Donc, qu'on mette la phrase dans son contexte. C'est lui qui est en train de t'agresser, c'est lui qui est en train de te faire souffrir, et à la fin, il te dit « ça irait tellement mieux si tu étais moins agressif ». Et là, tu fais « je deviens juste fou ». C'est lui qui m'agresse, et c'est moi qui dois être moins agressif là-dedans. Ou alors, il va te dire des choses comme « on se mariera le jour où il y aura moins de problèmes ». Parce qu'il sait que le mariage, par exemple, c'est quelque chose qui est important pour toi. Mais il va tout faire pour créer des embrouilles, créer des problèmes, pour que tu te battes à résoudre les problèmes que lui-même a créés. Mais lorsque tu avances un peu, il te met un bâton dans les roues pour que tu tombes et pour que ça n'avance pas. Il peut te dire aussi des phrases comme « on aura un enfant quand on aura résolu nos problèmes financiers ». Sauf qu'au final, c'est lui qui bosse pas depuis 6 mois ou c'est lui qui dépense tout sur le compte bancaire et c'est lui qui te met dans ce genre de problème. Donc ça veut dire on aura des enfants quand on aura de l'argent. Pour avoir de l'argent, vu que lui dépense ça n'importe comment, il faut que moi j'en gagne plus et donc t'en viens à bosser comme 10 pour essayer de compenser les pertes financières de l'autre. Point suivant, c'est une comparaison avec ce qu'on pourrait appeler un ordre moral, une espèce de chose supérieure qui est au-dessus de vous. Il va dire par exemple, si tu m'aimais vraiment, alors tu te comporterais comme ça. Parce qu'une femme respectable doit se comporter comme ça dans la société. Ou alors parce que dans tous les couples, le mari doit faire ceci, la femme doit faire cela. En réalité, il n'y a aucune règle. On ne peut pas invoquer une espèce d'ordre moral supérieur. Chacun fait exactement ce qu'il veut dans un couple, dans le respect de l'autre. Mais il n'y a pas une loi qui dit que le mari doit acheter ça, la femme doit acheter ceci, on doit donner tel type de service à l'autre, on fait exactement ce qu'on veut. Point suivant, ce sont les menaces. Il va devenir ton bourreau. Il va te dire, si tu ne te comportes pas comme ça, alors je vais le dire à tout le monde. Je vais expliquer quel type de personne tu es à tes amis, à tes parents, à tes enfants. Je vais raconter à tout le monde qui tu es. Ou alors si jamais on se sépare, je vais te ruiner, je vais te dévaliser, je vais tout te prendre avec le divorce. Il peut aussi inverser les rôles. Par exemple, il va se mettre dans le rôle de la victime. Comme on le sait, le pervers narcissique adore faire ça, c'est une victime éternelle. D'ailleurs, quand il te raconte sa vie, il n'a jamais eu de chance. Tous ses ex sont fous, sont folles, il n'a pas une enfance très heureuse, tout le monde lui en veut, tout le monde est contre lui et c'est difficile. Et il va même arriver à t'inventer des choses. Il va te dire que son enfance était très difficile alors que c'est pas forcément le cas. Et là, il va te dire, je suis ta victime, regarde ce que tu me fais subir au quotidien. Et là, encore une fois, le truc est fou. C'est-à-dire que lui t'agresse ou elle t'agresse et c'est lui qui va te dire à la fin « Regarde ce que tu me fais subir au quotidien ». Et si ça, c'est pas un truc qui rend dingue. Ensuite, il peut prendre aussi le rôle de sauveur. Il veut t'aider. Tu sais, je fais tout ce que je peux pour t'aider. Tu as bien de la chance d'être avec une personne qui est parfaite comme moi. Je donne tout, j'ai tout donné dans cette relation pour que ça fonctionne. Et là, tu te dis, c'est juste pas possible. Si ça c'est tout donné, c'est qu'il y a un problème juste quelque part. Et on arrive dans ce qui s'appelle finalement le triangle de Karpman. L'autre en face va prendre successivement les 3 rôles. On a dit déjà tout à l'heure qu'il passait en mode mitraillette parce qu'il envoie plein de sujets différents dans chacune des phrases qui se suivent. Et là, en plus, il va changer de rôle dans certaines des phrases. Tout d'un coup, il va devenir la victime, puis il va devenir le bourreau, puis il va devenir le sauveur, dans parfois même 3 phrases qui se suivent. Démonstration toute simple, victime, bourreau, sauveur. On va voir quelque chose, une phrase qu'aurait pu prononcer un pervers narcissique dans les 3 phrases qui suivent. Je suis ta victime. Regarde un peu ce que tu me fais subir au quotidien. Et si tu te comportes comme ça, alors qu'est-ce que je peux faire ? Il va falloir que j'agisse. Je vais devoir le dire à tout le monde parce que je ne peux plus supporter ça. Mais tu sais, au final,
t'as bien de la chance, réalise-le, t'as bien de la chance d'être avec une personne qui est comme moi. Donc là, tu vois, dans 3 phrases qui se suivent, on a fait victime, bourreau et sauveur. Et toi, tu le regardes sans rien dire, tu sais même plus comment répondre à une personne qui t'attaque dans tous les sens et en plus en changeant de rôle. Après, il peut aussi créer des situations où il va venir t'inventer ou te projeter un défaut. Par exemple, dans le temps, il t'envoyait 300 SMS par jour et c'était énorme. Et tout d'un coup, il t'envoie absolument plus aucun SMS. Donc toi, tu vas essayer de lui en parler, tu vas dire bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu communiques plus avec moi? Et là, elle va te dire mais t'es trop collant, en fait, ou t'es trop collante, ou t'es trop possessive, ou t'es trop jalouse, mais pourquoi tu me reproches ça? Je fais ce que je veux, c'est quoi le problème? Toi, tu te demandais juste pourquoi est-ce qu'il y avait un gros changement dans son comportement et tu voulais juste savoir s'il n'y a pas un problème, et tout d'un coup, tu as l'étiquette jaloux, trop collant, possessif, insupportable. Ou alors il te vole de l'argent et à la fin il va te dire que c'est parce que t'es radin, que ça aurait dû être normal que ton argent soit à lui, etc. Parfois tu as aussi des espèces de phases d'amnésie. Il va te dire une phrase et puis 5 phrases plus tard il se contredit, il dit totalement autre chose. Et quand tu lui dis je comprends pas, tu as dit totalement l'inverse, il y a quelques phrases de ça, et là tu lui cites la phrase, il va te dire mais non, tu mens, j'ai jamais dit ça ou tu m'as mal compris. Mettez-moi en commentaire les techniques que vous avez eues de votre pervers narcissique, et probablement que vous en avez eu un bon paquet de toutes celles-ci. Après ça, il y a la condescendance. Il te parle et tout d'un coup il a la tête haute comme ça, il en a rien à faire de toi, il t'explique que finalement tu ne vaux pas grand-chose, et il te parle un peu comme s'il se moquait de toi. Plus difficile, il peut arriver à te manipuler ou te rendre fou par les paroles, ça peut être aussi par les gestes. Il peut par exemple venir près de toi et te pousser comme ça du doigt. C'est-à-dire que si tu disais ça à un ami ou à la police, mon compagnon, ma compagne m'a poussé du doigt. Qu'est-ce qu'elle dirait la police? Elle dirait, c'est pas très grave a priori. Sauf que quand tu as quelqu'un qui te hurle à 10 cm de ton visage depuis une heure, qu'à la fin il te pousse sur la tête comme ça, sur les bras ou très légèrement, au bout d'un moment, tu peux te sentir un peu comme un policier dans une manifestation qui doit garder son calme même quand quelqu'un en face fait tout pour l'énerver. Parce que si jamais tu réagis, si jamais tu fais quelque chose, si jamais excédé t'en vient le pousser également, dans ce cas-là, il va crier, il va pleurer, il va s'effondrer par terre, il va dire que tu l'as tapé, que tu l'as tabassé et que c'est juste atroce ce que tu lui fais vivre. Donc tu te retrouves à devoir subir ces agressions physiques et psychologiques et en plus à rien pouvoir dire, ce qui rend totalement fou. Passif-agressif, je vais vous donner quelques exemples de phrases. Il va te dire, tu lui dis une phrase qui est très claire, et il va te dire je comprends absolument rien ce que tu me dis. Absolument rien. Mais je comprends pas ce que tu dis. Ou alors il va te dire, tu es trop sensible. Il t'attaque, il t'attaque, il t'attaque. Et dès que tu réagis, il va faire, mais t'es vraiment trop sensible, toi. Ou alors, non, je suis pas du tout en colère. Alors qu'en fait, il est en train de hurler depuis 2 heures. Non, je suis pas du tout en colère. Ou alors, il va te dire quelque chose qui est atroce. Et puis après ça, il va te dire, c'était juste une blague. Ne le prends pas personnellement. Je dis ça juste pour rigoler. Ou alors un compliment qui est suivi d'une critique. Tu es belle. Même si tu es ronde. Ou alors tu lui dis quelque chose qui est intéressant, il va dire là tu m'apprends rien, ça c'est vraiment évident ce que tu me dis. Ou alors il va te dire ironiquement, tout le monde n'est pas aussi intelligent que toi, bien sûr. Point suivant, il peut hausser le ton, il peut tout à coup parler normalement et puis soudain il se rapproche de toi et il va commencer à crier et à hurler. Comment faire pour garder son calme et ne pas devenir fou quand tu as quelqu'un encore une fois qui est juste à côté de toi et qui est en train de postillonner, de baver avec des yeux noirs en te parlant et puis tout d'un coup ça va être l'inverse. Il va se calmer, il va se détendre, il va souffler, il va soupirer, faire mais je perds mon temps avec toi, j'ai rien à faire ici et puis il va recommencer juste après. Voilà mes amis, alors malheureusement quand on vit quelque chose comme ça, dites-moi en commentaire si vous l'avez vécu parce que je pense que quand on le raconte à nos amis, les amis peuvent ne pas comprendre exactement ce qu'on ressent. Donc mettez-moi en dessous s'il l'avez vécu et on a parfois suite à ça une sensation de brouillard quand l'autre est tellement méchant ou utilise toutes ces techniques en même temps, on ne sait plus exactement où on est. Nous ce qu'on veut c'est juste accepter pour calmer le jeu et au final on en vient à abandonner. On abandonne, on dit ok écoute, t'as raison, je veux pas de problème, on fait exactement comme tu veux. Et c'est ce genre de techniques qui font qu'on devient fou et on finit par accepter n'importe quoi dans un couple avec un pervers narcissique. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aiguillé sur la manière dont les pervers narcissiques manipulent les autres pour ne plus vous faire avoir par la suite. On se retrouve très bientôt. Il y a le quiz qui est juste en dessous. Salut à tous, bye.